À un moment donné, bon, donc on a besoin de se vider, qu'il se vide. Quand ils vont finir de se vider, moi, je suis l'aéroport. Je suis l'aéroport et la gare. Je suis le cimetière. Tu vas tourner partout. Tu as rendez-vous un jour avec l'aéroport, si tu veux voyager. Rendez-vous avec la gare, si tu vas voyager. Avec le cimetière, si la mort t'appelle. Je suis l'hôpital. Tu as rendez-vous avec l'hôpital, qui se tombe malade. Je suis le médecin. Tu as rendez-vous avec moi, il tombe malade. Donc, moi, quand c'est comme ça, là, il reste stoïque. Mais je demande aux gens, aux autres de ne pas... de faire attention. Il fait très attention. Voilà. Il fait très attention parce que je sens qu'il y a beaucoup d'essoufflement, il y a beaucoup de fatigue. Mais il faut rester concentré. Je pense que ce n'est pas le moment de désespoir. Voilà. Je pense qu'on a passé des bons moments ensemble dans une lutte et nous continuons de faire cette lutte-là encore avec beaucoup de conviction et de plaisir. Voilà. Il ne faut pas s'en déchirer. Parce que la rupture n'est pas bonne. Le FDR va se frotter les mains. Et quand je vois ce spectacle-là, ça m'attriste, ça me désole. Ça me désole parce que, bon, je suis en l'incapacité et l'impossibilité. Parce que je ne m'exprimerai pas sur ça là. Non, non, non. Parce que je pense que nous sommes tous des adultes. Et à un moment donné, avec beaucoup de recul, tu te rends compte que si tu veux qu'on te respecte, il faut savoir te respecter. Voilà, il faut savoir te mettre à ta place pour éviter des écarts. Voilà. Et je pense que c'est là-bas que je pourrais avoir mon salut. C'est important. Parce qu'il y a des moments où la fièvre peut monter. Et obligatoirement, si tu suis le traitement prescrit par ton médecin, la fièvre va baisser. En tout cas, si c'est une fièvre, dès l'instant que tu es diagnostiqué, et la maladie, n'est-ce pas, elle est connue, il y a les médicaments, on te donne les médicaments, avec une prescription, et tu suis la posologie, je pense que rien ne va faire en sorte que la maladie va, n'est-ce pas, évoluer. Tu étais à 38 degrés, 39 degrés, au fur et à mesure, quand tu prends les doliprane et la posologie des remèdes prescrits, tu vas voir qu'il y aura, au fur et à mesure, une régression au niveau de la température. Elle va commencer à baisser. En tout cas, la fièvre ne peut jamais casser la température, ne peut jamais casser, n'est-ce pas, le thermomètre. Il faut se mettre ça dans la tête. La fièvre ne peut jamais casser le thermomètre. Quel que soit le degré de la fièvre, elle ne peut jamais casser le thermomètre. Donc, quand tu es dans cette disposition-là, il faut comprendre que nous avons des priorités. Et ces priorités-là sont vitales que nos problèmes personnels, nos querelles intestines. Je vais me concentrer beaucoup sur TikTok et sur Facebook. Et quand nous allons revenir en 2026, mi-2026, on sera toujours là, hein, mais on va voir s'il y a une évolution significative, si votre est parti. Mais je pense qu'on doit amplifier notre combat, mais pas en notre sein, pas contre nous-mêmes, mais contre l'adversaire. Donc, on veut régler des comptes, il faut laisser régler les comptes. Il faut laisser régler les comptes. Parce qu'il y avait des agendas cachés, il y avait des non-dits. Donc, je pense que c'est le moment pour tout trouver pour que certains puissent maintenant en découdre. Quand ils vont finir d'en découdre, le meilleur viendra et nous allons donner pas le record qui laisse. J'irai à Clignancourt. Il y a un marché de Clignancourt là. J'irai là-bas, j'ai payé une grosse coupe comme les, comment dirais-je, les primus de Mola là. Et puis, de Borda, j'étais dans la scène. Oh, primus de Mola là. De Borda, j'étais. Et ben dit. Et me connaissent pas. Primus de Mola là. Et puis de Borda, j'étais dans la scène. Non, pays là, non. Tout le monde est fou. Politiciens, société civile, artistes, tout le monde est fou. On le donne primé. On dit champion, il a été primé. On lui donne le prix, il va prendre. Ça, c'est quand il va comme ça. À manger, elle va piter dedans. On lui donne le prix. On lui demande, tu as été primé. Il dit, c'est foutaise. Il prend puis les prix, il casse le prix là, et puis il jette dans la scène. Ah, c'est bon. Ça, c'est le comportement d'Ivoirien. On te donne prime. On te donne prime. Ok, j'essaie de t'appeler. Désolé, ok. Merci beaucoup, Herman. Allez, bonne soirée. À tout à l'heure, à tantôt. Merci, désolé. De Bordeaux, on lui donne prime. Prime. Il se foutait, il prend, il casse et puis il jette ça dans la scène. Donc moi, il y a plus maintenant, il y a plus mute
pour les meilleurs insulteurs des activistes politiques. Mais là, chaque fin d'année, parce que là, nous sommes aujourd'hui le 13, non? Donc la semaine prochaine, à la fin du mois, ou bien à début d'année, nous allons récompenser le meilleur activiste, le meilleur influenceur des activistes, le meilleur con des activistes, le meilleur embrouillé et le meilleur insulteur. C'est ce qu'on va faire. Là, chaque année maintenant, on va faire le vote. J'ai fait ça. Ça, c'est une idée, ça. C'est vrai, là, ça va permettre à ce que les gens puissent, n'est-ce pas, s'améliorer. Mais si tu veux ou tu veux pas, tu vois les prix là. C'est les followers qui vont voter. On va mettre ton nom. Tu veux, tu veux pas, tu vas dire ce que tu veux. On met les activistes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On dit à tous les Ivoiriens, il faut voter le meilleur activiste ivoirien. Le numéro 1, on va faire comme Miss Côte d'Ivoire. On met numéro 1, numéro 2. Maintenant, et puis voilà. Comment dirais-je? C'est quand même là. Premier dauphine. Deuxième, c'est ça, c'est quoi, non? Premier, deuxième, voilà. Maintenant, le meilleur insulteur, on met premier, deuxième. Le plus con, on met premier, deuxième. Maintenant, si toi on te vote, que tu es le plus con des activistes, que tu prennes ton prix là ou pas, mais ça sera sûr qu'il y a eu vote. L'activiste le plus con là, c'est toi. Oh Seigneur. Donc, bientôt, on va instaurer Primud des activistes. Primud là, c'est pour féliciter et encourager ceux qui font des efforts. Maintenant, il y a aussi prix pour les idiots. Pour ceux qui travaillent avec RADP là. C'est-à-dire qu'on va travailler sur ça. On va comment dirais-je, arrondir les angles sur ce projet-là. Comment récompenser les activistes politiques. Et puis également, voilà, que ce soit du RADP et tout ça, on va penser à ça. On va arrondir les angles pour voir comment on va faire ça. Et puis, on va faire une soirée même à Paris ici. Et il y a le vote. Voilà. Et puis, même quand tu te trouves au Burkina, tu te trouves dans l'AES comme les Tania et autres, on va mettre tout le monde vos noms. Et puis, on va voter. Voilà. Le meilleur contenu politique, analyste politique, tout ça, on va le faire. Ça va permettre aux uns aux autres de s'améliorer. Tant qu'on ne va pas faire ça là, on va tout trouver des ignares. Oh les gars, politique de Côte d'Ivoire est trop doux. Hein. Donc, je suis vraiment grippé, je suis vraiment grippé. Ça me fatigue, les gars, ça me fatigue. Ça me fatigue. Donc, on va instaurer Primud là. Et puis, on va évoluer avec ça. Et quand même, Primud des meilleurs cons, des activistes là. Mais toi, tu veux pas champion, tu vas prendre couple là. Voilà. C'est pour toi. Donc, la prochaine fois, tu vas t'améliorer. Donc, un peu comme ça. Là, c'est le followers. Non, il va prendre trophée là. Conseil. Non. C'est-à-dire que tu es imprimé. Celui qui est le meilleur con là, il va pas accepter. Mais son nom est déjà sorti. Mais là, si les panels là, on va dire, mais il y a une vote ici, toi. Il y a une vote ici, mais on t'a été les derniers des activistes. Donc, aïe! Ouais, c'est pas. C'est-à-dire que quand on va faire ça là, oh là là, les gars, je suis vraiment grippé, hein, je suis vraiment grippé. Je vais arrêter parce que ça me fatigue énormément. Ça me fatigue énormément. Ça me fatigue énormément. Bagali, demande de l'eau chaude, s'il te plaît. Micro à Blachena. Micro Blachena. Il est vert, et Djibani. S'il te plaît. Je vais prendre les médicaments, je ne suis pas bien. Ouais. Il était l'heure, à 2h30, je n'ai pas mon médicament, je n'ai pas pris, donc je vais prendre mon médicament là. Je ne me sens pas du tout bien. Je ne me sens pas du tout bien. Il a chauffé, hein? Ouais. Ouais. Ouais, c'est tout ça que je vous dis que la clip me fatigue énormément. Bon, donc, ouais, c'est bon. Ça me fatigue énormément. Donc, donc avec ça, il n'y a pas besoin de dire. Quand on se donne les maux de tête, les migraines, tout ça. Flamme, il y a ça qui paye. Derrière là. Ouais. Médicament, il y a de la baie. S'il te plaît. Attendez une seconde.
Ikaya. Allô? Ikaya. Il n'a pas beau. Allô? Bakali. Non, dites, attends, donne ma plaît. Hein? Non, donne le bébé. Sac blanc, sac blanc. Sac blanc, moi. Oui, pharmacie, t'as dit, pharmacie, t'as. Ok. Sac, non, envoie l'autre chose. Ikaya. Oh, Seigneur. Je marche avec les médicaments. Je fatigue beaucoup. Hein. Voici la chemise. Je n'ai pas trouvé. C'est pas possible. Bakali. Abenafé, c'est devant Imaya. Bon, viens. Ina. Attends, je vais prendre là. Ina, c'est pas grave. Non, je vais prendre la caméra. Oui. Tu peux monter quand j'ai besoin. On dit quoi? On dit que tu as quitté TikTok là, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais le faire quoi? Tu as quitté TikTok. Non, je vais vous accorder. me le parce que vous ne proposez rien, c'est tout. Oh, laisse-moi les histoires là, champion. Laisse-moi les histoires. Bakali, tiens. Tu vas aller où? Non, mais je suis sérieux, c'est pas musulman. Tu as le courage, oui. Champion, tu as le courage, tu vas pas. Je dis que non, c'est pas musulman. Je dis c'est non, mais tu vas pas. je suis très sérieux parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien ici d'important avec des gens qui ne comprennent absolument rien. Je comprends, mais attends, Non, je viens. Attends, non, je viens. Tu as raison, attends, je viens. Non, s'il te plaît. Vas-y. Voilà, je suis très sérieux. C'est pas de l'amusement. Je suis très sérieux. Il faut qu'on reste concentré sur notre combat. Moi, mon combat là, c'est Alassane Ouattara son 4e mandat. Mon combat, c'est ça. Mon couloir, c'est ça. Mais comme je vois, il y a trop de distractions là, il faut que chacun trace maintenant sa route. C'est tout. Moi, je suis en exil. Hein. Il n'est pas dans mon pays. Donc, d'aucuns, je pense qu'ils vont habiter et puis ils viennent. Et donc, il peut se laisser distraire par des conneries. Moi, je n'ai pas mon cas. Donc, chacun doit tirer prendre sa route. Et c'est très important. Et ce qu'on fait là, on est en train d'aider le pouvoir de Ouattara à s'asseoir. Et ce n'est pas normal. Mais c'est l'inconscience qui fait ça. Parce qu'à chaque fois, c'est rébelote. Champion, tu as vu ça là? Ne pas payer ça à la mosquée. Ne pas payer ça à l'église, ni au marché. C'est l'âge qui est là. Donc, on ne va pas toujours remettre à demain. Il faut savoir nous-mêmes là, les grands-parents comme ça là. Tiens la chemise là. Tu vois quelle taille? Oh. XL, je le donne. XL? C'est 43, 44. Et ça veut de là? 43, 44. Oui. Maman, pour nous, attends, où est la cravate là? Il y a la cravate, hein? Ouais. Il a donné ça à Bakari. 600 oui. Avec cravate. Non, il faut mettre dans les sacs. Cravate, tout. Amène la sac, le point. Voilà. Il va remettre une domina. Domina, il va ta manifestation. Dans les sacs, à deux sacs, avec cravate. Voilà. C'est neuf, hein? Donc, c'est mon type Bakari. Ça, c'est mon grand frère, il a donné ça. Ah? Vraiment, on va travailler où lui? Non, on va pas il va battre. Non, non, c'était. Aïe, où est-ce? Maintenant. Hein? Ni ma sigi yɔrɔ in tɛ ɲa o f'i ka ministre ye fɛn dɔ ye. Ne b'a donner chaud du monde de monde, s'il te plaît. Merci. Vas-y, je vais mettre mes médicaments là, c'est pour ça. Attends, je te dis quelque chose. Je suis d'accord avec toi. Mais il a gagné là. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Parce que d'aucuns pensent qu'on a ici des responsabilités. Tu vois, 2 jours là, il ne fait pas le direct. Et ils me disent que non. Pourquoi quand je vais dire, mais il y a là pour venir faire quoi? Moi, je pense à nos petits frères qui sont en prison. Ça fait mal. Il y a des frères qui sont en prison, ça fait mal. Tu ne peux pas les aider. Merci. On a levé l'ITIE pour qu'on puisse apporter notre soutien aux jeunes frères. Donc, on trouve le bon moyen de venir faire Béret. C'est une politique de Côte d'Ivoire. Alors que nos petits frères sont en prison à cause de nous. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que à un moment donné, il faut te dire la vérité. Voilà, les gens doivent arrêter de se foutre des gens. Nous avons un objectif à atteindre. C'est clair. C'est-à-dire que moi, l'insouciance de certains, nous combattons un 4e mandat. Et je pense que, en Côte d'Ivoire, là,
les sujets ne durent pas. C'est-à-dire que quand il y a un problème qui se pose sur la table, il ne faut pas aller avec beaucoup de recul. Quelque chose alpha là, le mauvais vent là, ça passe. Dernièrement là, c'était Blé Goudé qui faisait des discours à l'ambiqué là, à l'emporte-pièce sur les chaînes de télévision. C'est passé déjà. Elles se parlent de ça encore. Mais il faut. Donc quand c'est comme ça, tu sais qu'un buzz en Côte d'Ivoire, si c'est trop là, le durée de vie là, c'est 72 heures. Mais en 72 heures là, il faut t'abstenir. Parce que vous allez poser des actes là, demain là, c'est gâté. Donc c'est mieux. Il y a des gens là qui ne veulent pas sur TikTok, c'est mieux. Il y a des gens qui ne veulent même pas sur panel, c'est maintenant que j'ai compris. Il y a des gens qui ne veulent pas vidéo, c'est maintenant que j'ai compris. Et ils sont concentrés sur leur combat politique. On ne peut pas marcher et puis se gâter les pieds, c'est pas possible. On ne peut pas marcher et on ne peut pas bouger deux lèvres à la fois. Soit on est en train de faire un combat où on sait qu'on ne se bat contre un régime, soit les débats secondaires là, on fait comment. Mais à chaque fois on avance, on recule, on avance, on recule, on avance, on recule. Mais finalement on va où? Non, on va où? Mais moi je sais savoir. On va dire pas, on tourne en rond. Non, on tourne en rond. Ah oui, c'est clair. Voilà, parce que vraiment, sinon on ne peut même pas faire notre mea culpa. Et puis, pour dire non, attends, Joe, on s'assoit, on fait notre bilan. Le bilan il est quoi aujourd'hui? Le bilan il est quoi? Regarde sur la toile. C'est les attaques. C'est les attaques inutiles, hein? Inutiles. Et demain là, c'est les mêmes frères qui étaient ensemble hier. Les mêmes frères et sœurs. Maintenant, on se trouve dans quel bilan? Moi, je ne m'aime pas de ces pères-là. Joe, je ne peux pas faire ça. Mon nom sous est là. Je ne peux pas construire ça et puis venir gâter ça en une journée. Je ne peux pas faire ça. KGB, si j'ai trahi la lutte et puis je rejoins LADP, vous voyez que je traite. Hein? Je préfère ne pas rentrer dans ça là. Parce que c'est pas bon. C'est pas mon image qui est là. Mais sous les gens, ça étonne tout le monde. J'ai dit, mais si il y a un privé région, le LADP demain, les gens vont mettre ça pour attaquer. Voilà, parce que vraiment, voilà, parce que demain, il faut dire que oui, tel a trahi. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Le combat qu'on fait n'est pas un combat. C'est pas un combat. Un combat où les gens sont en train de chercher comment allumer Guillaume Soro, comment allumer Babo Laurent, comment allumer Thiam. Ça, c'est un combat politique, ça là. Mais c'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Faut pas se fatiguer. Opposition, on ira nulle part ça là. Avant même aller, on va écouter mon frère pour laisser opposition. Non. Parce que quand on me fait parler là, c'est pas bon. J'ai pas envie de parler. Parce que si on me laisse parler là, c'est pas bon. C'est de la plaisanterie ça. Il y a trop de caprices dedans. Il y a trop de caprices dedans. Il y a trop de règlements de compte dedans. On choisit la politique pour régler des comptes avec des gens. Moi, je ne comprends pas. Champion, on est venu ici en détail. C'est clair. Et donc, on est venu ici en détail là. On dit on ne sait pas contre le pouvoir de Ouattara. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis nous, maintenant là, on s'entre-tape. C'est quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Après, on dit le combat est fini. On dit le combat est fini. Ah, si le combat est fini, non, je viens, attends, je sais pas que ma voiture là. Si on t'a dit que le combat est fini, en tout cas, moi sur les paris, je n'ai pas encore atteint mon objectif. Et le combat n'est pas terminé pour moi. Mais ce qui va me distraire là, moi je ne veux pas. La Bible dit, quand ta main gauche te dérange, il faut couper et puis tu avances. C'est tout. C'est ça qu'il s'agit. C'est tout. Voilà. Donc, moi je ne veux pas, ce qui va me déranger d'avancer là, de me condamner sur Alassane Ouattara, moi je n'en veux pas. Je me débarrasse de tout ce qui va m'empêcher d'atteindre mon objectif. Et ceux avec qui je suis là, je leur dis les gars, restons concentrés. C'est tout. Mais si on n'est pas concentré là, laissez-moi partir seul. Et puis battez-vous, vous allez me rejoindre. C'est tout. D'accord. Battez-vous là-bas, vous allez me rejoindre. Mais que personne ne me met dedans. Battez-vous, hein. Battez-vous. Quand vous avez fini, vous battre là, allez enlever Alassane Ouattara. Mais si vous n'avez pas enlevé là, ne m'appelez, personne ne m'appelle au téléphone. C'est clair. Personne ne m'appelle. Et je n'appellerai personne également. Mais si vous êtes sûr que vous avez un combat politique là, il faut avoir du calme, de la retenue, de la pondération. C'est important. Mais si on ne veut pas faire ça là, et puis on doit vraiment montrer qu'on est trop fâché, on est trop guindé, on est trop orgueilleux, on ne va pas atteindre notre objectif. C'est ça ma préoccupation. Et comme je sais, je ne vais pas froisser les uns et les autres là. Moi-même là, je préfère ne pas rentrer dans quelque chose. Sous les paris, tu vas où? Je suis devant là-bas, trouvez-moi là-bas devant. Parce qu'on dit que bon, nous sommes arrivés dans une carrière où il y a un danger. Écoute-moi bien, hein? On est arrivé dans une carrière où il y a un danger.
Il faut traverser, n'est-ce pas, cette carrière-là, et puis pour atteindre un autre point qui n'est pas, qui est débarrassé de tout danger. C'est l'endroit où on te dit là, que attention là-bas là, il y a des serpents venimeux. Là-bas là, il y a des lions qui vraiment, qui sont, qui mangent même les êtres humains. C'est l'endroit que vous choisissez pour aller vous battre. Mais moi, je vous avais déjà averti, ou bien les guides qui nous guident, qui disent bon, ah les gars, c'est vous que moi je suis. Vous me suivez, hein? Mais attention, si je cours, vous courez. On a dit un endroit là-bas, là, vraiment, à cet endroit-là, attention, il y a des animaux très dangereux, c'est pas venimeux, faites attention. Mais quand vous arrivez à cet endroit-là, vous commencez à vous battre. Mais les guides, là, ils vont fuir pour vous laisser. Mais vous allez tous mourir comme des idiots. Parce qu'il vous a averti déjà pour vous dire, les gars, ici, là, attention, cet endroit est très dangereux. On met des panneaux, attention, panneau rouge, mort d'homme, tête de mort. Mais quand tu es dans un village, on te dit, bon, on met tête de mort, si les fils, les barbelés là, les fils électriques là, on met tête de mort. Et on te dit, il ne faut pas toucher à ça. Toi, tu veux mourir. Ce que nous faisons aujourd'hui là, c'est un combat pour notre pays. Et chacun est volontaire, chacun est venu de façon solitaire et bénévole. En tout cas, pour ma part, je n'ai pas eu de faire part. Et pour beaucoup que je connais parmi vous. Mais là, est-ce que, si peut-être que certains pensent que Ouattara a mis le collier, il est déjà président là, mais c'est qu'ils n'ont absolument rien compris. Ils n'ont rien compris. Bon, maintenant, est-ce que moi je vais avancer? Oui, je vais avancer. Et j'ai les amis partout, de gauche à droite. Qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais vous battre, moi je suis parti. Moi je suis parti. Et là, je l'ai dit, moi je suis parti depuis longtemps. Ben, je n'ai pas assisté à ça là. Je ne veux pas assister. Moi, je n'ai pas assisté à ça là. Non, non, non. Je suis devant. Je suis tellement concentré. De toute façon, j'ai mis la barre haute là. Le pouvoir de Ouattara nous craint. Et puis nous, on va venir maintenant se mettre et puis nous afficher. Non, moi, je ne ferai pas ça. Je ne vais pas descendre mon combat. Je ne le ferai jamais. Je ne vais pas tirer la corde et casser la corde là. Non. Comme je vois que je ne peux pas souder, il ne faut pas que je casse. Je laisse et puis je pars. C'est mieux. Quand on va finir ce battre là, et que moi, ça va arriver à Ouattara, je vais venir les féliciter. Mais comme je sais qu'ils ne vont pas atteindre l'objectif en faisant comme ça là, plus jamais, pour moi c'est fini comme ça. C'est terminé. J'ai pris mon engagement aujourd'hui, c'est terminé. J'ai pris une décision ferme et irrévocable. Que jamais de la vie, j'ai rentré en 2026 avec bagarre de quelqu'un en politique. Je ne veux pas. Nous avons des frères en prison. On a des gens en prison. Et puis, nous avons des gens qui sont déjà. Et puis nous, on fait quoi? Nous, on se bagarre sur les réseaux sociaux. Parce que d'aucuns n'aiment pas les soroïstes. D'aucuns n'aiment pas Guillaume Soro. D'aucuns n'aiment pas Tcham. D'aucuns n'aiment pas Babo. D'aucuns n'aiment pas les... On n'est pas venu ici pour s'aimer. Mais il y a trop de haine entre nous. Ça ne peut pas marcher. Il faut être clair, il faut le dire la vérité. Il y a trop de haine, il y a trop de tension, il y a trop de rancœur. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut savoir tempérer. Il faut savoir temporiser. Il faut savoir acquiescer et encaisser. Mais si on doit être de façon impulsive, à un moment donné, là, on est foutu dans ce combat. Et nous allons porter la honte de façon collective. Moi, j'ai honte de la honte. Et j'ai peur de la honte. Et ce qui va gâter ton nom là doit avoir un nom. Pas de guerre intestine. Nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des frères. Je dis bien des frères. Il y a, comme la langue et la dent, il y a des problèmes. Mais faisons attention que ça reste dans la cavité buccale. Mais quand la langue coupe la dent, la dent coupe la langue, là, c'est pas bon. Qui va nourrir encore la dent? Qui va nourrir la dent? Puisque je ne peux pas parler, parce que moi je suis trop petit. Ma voix est trop petite. Je suis trop petit pour me mettre. Il y a trop de personnes, il y a trop de personnalités parmi nous. Il y a trop de personnes qui ont des auras, qui ont l'aura, pardon, et qui ont la prestance, qui ont l'influence de pouvoir concilier. Et au lieu de concilier, d'aucuns sont dans la division. Parce que moi là, je ne pas vouloir, je veux coudre. Quand je finis de coudre, on vient déchirer. Je viens, je couds, on vient déchirer. Mais je vais abandonner. Et moi j'ai abandonné. Moi j'ai abandonné. Je le dis de façon ferme, j'ai abandonné. J'ai abandonné ce combat inutile là, qui ne sert absolument à rien. Le combat où on se suit, où ça monte, où il y a la haine là, où au lieu de mettre l'énergie sur Alassane Ouattara, on met sur nous-mêmes. Parce que d'aucuns cherchent des positionnements. Ils manipulent les gens pour venir attaquer les autres. Parce qu'ils cherchent des positionnements, parce qu'ils veulent se positionner. Mais prenez la position là maintenant.
Puisque quelqu'un même me combat sur de Paris, parce qu'il cherche ma place. Moi, je ne sais pas où est place là. Prenez place là. Parce que quelqu'un qui est sur les Paris là, il pense qu'il y a une place qui est là qui est dévolue pour moi. Ou bien qui a été tout tracée pour moi, comme la carte de Côte d'Ivoire. Aucune place n'a été définie pour moi, n'a été définie pour moi. Donc, je n'avais même pas de place. Donc, au lieu de faire d'activer les réseaux en bas, parce qu'on veut devenir, on veut être le roi de TikTok, on veut récupérer tout. Faut prendre maintenant. Faut prendre, prenez maintenant. Si ça, ne pas envoyer quelqu'un, parce que moi, je ne suis pas sûr que c'est TikTok m'a fait sur le Paris. Je ne suis pas sûr que ça me donne de l'argent à manger pour nous, ma famille. Hein. Je suis au restaurant comme ça, il est 3h30 du matin. Et je suis là encore. C'est important. Et donc, comme je vois que, à un moment donné, il ne faut pas tirer la poche, ça va se casser. Champion, vaut mieux vivre seul que de vivre mal accompagné. C'est très clair. Et là où nous sommes là, moi je regrette beaucoup de choses. Quand je vois des frères qui sont déjà en Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui sont dans les morgues, quand je vois, il y en a qui sont handicapés à vie, quand je vois quelqu'un qui a brûlé vif en 2025, même pas 2 mois, nous là aujourd'hui là, nous on est en train de faire quoi? On fait quoi? On fait quoi? On est en train de se déchirer. Et qui est content? Les RDA boivent les petits laits. Boivent les petits laits. C'est triste. C'est triste. C'est triste. En tout cas, enfin, bref, moi j'ai dit pour moi, on m'a poussé à parler, moi je ne vais pas parler, mais bon, bref. Ouais. Tu sais, j'ai 2 personnes qui me sont chères, ok, qui sont venues me voir ici, donc, chez Hong Sam. Et quand les 2 personnes repartaient... Non, Dame S, il n'y a aucun problème. Non, Dame S. C'est parce que quand je vais monter, moi je t'ai causé tranquillement. Moi, tu sais que... Non, Dame S, il n'y a aucun problème. Je n'appellerai personne. Nous tous là, et tous et moi, nous sommes des frères et sœurs. Mais c'est moi qui dis, moi sur le j'ai dit, que TikTok là, je trouve que c'est un monde qui n'est pas politique, qui n'est pas porteur, qui n'est pas une valeur ajoutée dans mon combat politique. Parce que je crois que je voulais avancer avec ça. Ce que je peux faire avec TikTok, c'est de faire vidéo, je mets sur ma page Facebook et je mets sur ma page TikTok, c'est tout. C'est-à-dire que venez me sur TikTok là, je vais proscrire ça. C'est juste publier mes contenus et puis je me concentre maintenant sur mon combat sur Facebook et sur YouTube. Je pense que ce sera mieux que parce que quand c'est comme ça, ce n'est pas le combat, il y a beaucoup de haine et de divisions qui s'entrechoquent là. Ça pose beaucoup de problèmes que de solutions. C'est tout. Sinon, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas dit que non, c'est parce que pour moi, j'aime tout le monde. Imagine-toi, c'est comme un père qui aime tous ses enfants, qui aime tous ses enfants. Il se trouve désarmé, il ne peut pas aimer l'un que l'autre. Je suis dans cette disposition-là. Je suis comme ça. Je suis dans cette disposition. Tu as trop parlé, j'ai trop fait. Un moment donné, il fait comment? Parce que je vois que je tombe malade. Je me prive de beaucoup de choses. Tout le monde, nos camarades également. Mais à un moment donné, ils oublient même les privations pour les enfants, les familles, les copines, les femmes. Ils sont sur TikTok. Ils oublient ça. Et à un moment donné, la colère emporte. Mais quand la colère est le mauvais conseiller, et ça gâte tout, ça brise tout. Non, moi, on ne peut pas refaire l'éducation de quelqu'un, ni la mienne, ni pour quelqu'un d'autre. Ni la formation de quelqu'un, non. Mais par contre, par bienveillance et bienséance, ce qui est bon, pour ne pas froisser les uns les autres, ceux de Paris, ils sortent de ça là. Parce que si moi je suis dedans là, ça va pas vous plaire. Vous allez dire que ce n'est pas bon. Mais comme je sais que je ne peux pas concilier là, et que ça me dépasse là, je laisse, j'abandonne, j'ai démissionné. C'est tout. Mais quand je regarde comme ça là, je suis triste. Je suis très triste. Entre ceux qui sont payés par les RDR pour nous diviser, parce qu'il y a le verre dans les fruits. Il y en a qui sont payés par les RDR pour nous diviser. Il y en a qui disent qu'ils sont extrémistes. Et ils ne veulent même pas nous voir nous approcher les uns les autres. Ils ne veulent même pas. Quand ils me voient avec les pro-babos, ils ne sont pas contents. Mais pour eux, c'est leurs frères. Ils vont voir se parler avec eux, ça leur fait mal. Hey, mais c'est mes amis, c'est mes petits frères. C'est mes frères ivoiriens. Ma propre maman, elle est pro-babo. Celle qui m'a donné les seins là. Et puis elle est pro-babo. Et on m'empêche de parler à un pro-babo. Ça, c'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Ma mère qui m'a donné les seins, portée 9 mois, celle-là, elle est pro-babo, elle ne juge que par babo.
La main de Soulé de Paris. Et on m'interdit à moi de parler à un pro-babo. On interdit à un pro-babo de parler à Soulé de Paris. On voue une haine contre moi. Il y a beaucoup de machinations contre moi. C'est pas que je me tais. Il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre là. Et ils veulent devenir ministres en Côte d'Ivoire. Et ils veulent maîtriser TikTok. Et ils disent qu'ils sont intellectuels. Ils veulent contrôler les réseaux. Mais ils ne savent pas que je suis très nuisible. Je suis très nuisible. C'est parce que moi, j'ai la foi. Sinon, si je vais nuire, là, je peux nuire à tous les niveaux. La manipulation qu'on fait souvent, là. La manipulation en bas, on tire les ficelles. Non, ça, c'est trop bas. Moi, je peux payer les voisins ici, faire des vidéos. Moi, je ne suis pas un homme comme ça. Je peux payer des voisins, faire des vidéos. Ils vont faire. J'ai la capacité de le faire. Moi, je ne fais pas ça. Mais des gens, ils vont se positionner, ils vont venir, parce qu'elles veulent contrôler, puis ils vont se mettre là. Il faut faire les mesquineries. Les fumisteries, parce qu'ils veulent avoir non. Et puis, ils sont en train de détruire, sans le savoir, notre combat. Comme je vois que mon combat se détruise là. Ah, parce que quand j'ai commencé mon combat là, il n'y a pas de collection. Les uns les autres également. Vaut mieux ne pas se collecter et puis détruire ton combat. J'ai pris mon couloir. Et mon couloir que j'ai pris là, on va me trouver là-bas devant. Quand ils vont finir de se battre là, moi je suis devant derrière. Moi je suis derrière devant. J'aurai une longueur d'avance. Parce que souvent, on trouve que les gens sont orgueilleux, ils sont prétentieux, ils sont hautains, un peu de leur personne. Donc ce n'est pas ça. Rien de là. Moi, ils ne même pas parler. C'est des choses qui font mal. Il y a des gens ici là, qu'on ne les connaissait même pas. On ne les connaissait même pas. Mais aujourd'hui, ils veulent parler avec beaucoup. C'est-à-dire que moi-même, je me suis rabaissé devant des gens ici. Pour faire en sorte qu'ils aient un peu de visibilité. Parce que moi, je voulais aider les autres. Il y a des gens qui m'ont aussi poussé. Jamais je ferai ombrage à quelqu'un. Quand il sait que tu es comme ça, j'étais avec toi. Jusqu'à la gare, je suis avec toi. Baba, qu'on a eu problème ici, là. J'étais là. Les gens ont dit tout, j'étais là. Les gens ont mis une vidéo, ils m'ont insulté. J'étais là. Moi, je n'abandonne jamais mon frère. Jamais je le fais. Jamais je le fais. Jamais. Et il n'est pas le seul. Plusieurs personnes, même en GPS, que j'ai aidé, que tu as arrêté, que tu as sans détention. Je travaille tout le temps. Et j'ai filmé, les gens me voyaient. Je partais à Melo. Par exemple, mon petit IB qui a été arrêté à l'aéroport, on voulait l'envoyer au pays. Tous les jours, j'étais là-bas. Tous les jours que Dieu crée. Mais quand les gens veulent s'approprier un combat, laisse le combat. Laisse le combat. C'est pas une affaire de faiblesse. On fait pas, c'est pas tout le combat on fait. Comment ça, mon frère Fatim? C'est pas tout le combat on fait. C'est pas tout on fait. Mais je vois que le combat en Côte d'Ivoire là, avec certains activistes, ça ne peut jamais avancer. Il faut laisser Ouattara, on ne pouvait pas diriger. Ah, en tout cas, je pense que la conclusion que vous m'avez vue, c'est ce que je suis en train de voir là. Soit, donc ils vont comprendre que l'objectif n'est pas ça là, et comprendre qu'il y a des attentes tout parmi nous, et puis on va avancer. Sinon, ce que moi, il va venir là, ce que va venir là, vous allez me dire, c'est un jour. En 2020, je disais la même chose. Et de cela 5 ans, en 2020. Quand il y a eu l'élection législative là, il y a eu des problèmes entre nous. J'ai commencé à dire, il y a eu des attaques contre Guillaume Soro, attaques contre Gbagbo. Souvenez-vous, c'est récent, moi je n'ai pas oublié ça. La vie est un éternel recommencement. Et nous sommes en train de recommencer encore les mêmes choses de 2020. Mais comme maintenant, je n'ai pas répété 2020, je fuis. Moi j'ai déjà fui. Mais je n'ai pas répété 2020, où j'aurai des inimitiés, j'aurai des ennemis, des adversaires. En notre sein, je ne veux pas. Je peux fuir. J'ai vu problème. Moi, j'ai vu problème. Je laisse. Moi, j'ai déposé. Maintenant, vous allez voir mes contenus. Ça ne me permettra de pas de me concentrer sur Facebook, sur YouTube, mes vidéos. Je suis tranquille. Si elle fait 1 mois, 2 mois, sur Facebook, YouTube, je suis tranquille. Pendant ce temps, ce mauvais vent va passer. Et après, on va voir le bilan. Le bilan de ça, là. Le bilan, c'est quoi? C'est la déchirure. Parce que personne en Côte d'Ivoire ne peut gagner le combat seul contre Alassane Ouattara. C'est impossible. Techniquement et politiquement, sociologiquement, c'est impossible de gagner le combat contre Alassane Ouattara seul. C'est impossible. Je me répète, personne ne peut gagner le combat seul contre Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Aucun leader ne peut gagner le combat contre Alassane Ouattara seul. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Si les pro-Soro pensent que c'est eux ceux qui peuvent gagner le combat, ils ont menti. Si les pro-Babo pensent que c'est eux qui peuvent gagner le combat, ils ont menti. Si les pro-PDCI pensent qu'ils peuvent gagner le combat, ils ont menti. Depuis quand les PDCI sont venus ici, là, vous avez vu comment ils parlaient?
Vous avez vu comment c'était? Oui, c'est comment aujourd'hui? C'est pas Glisio. Quand on est venu, c'était comme avant. Quand on est venu, c'était comment? Il y avait l'engouement. Oui, c'est comment aujourd'hui? Vous pouvez m'expliquer un peu? La vie, là, en petit, tout est dynamique. Hein? Tout est dynamique. Rien n'est figé. Donc, on a rien compris alors? Donc, moi, je n'ai pas être le mouton de ma famille. J'ai décidé d'épouser un combat. Avec les conséquences qui vont avec. Vous également. Mais comme certains ne savent pas qu'ils sont en exil, d'autres là, ils vont habiter et puis ils viennent. D'autres ne savent pas s'ils vont habiter pour les arrêter là. Moi, j'ai compris. À cause de moi, mes enfants ne peuvent plus mettre les pieds en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que je fais que mes enfants payent les lourds tributs. Parce que s'ils vont à l'ambassade là, il me faut mon passeport. Ils vont sortir que ça fait de Paris. Pour les protéger là, jamais de la vie. Parce qu'ils vont savoir, c'est ceux de Paris, c'est pas que sont là, les pères. Donc j'ai fait tout, à cause de moi, mes propres enfants, mon sang, ne peut pas mettre les pieds en Côte d'Ivoire. Je sais de quoi je parle. Parce que pour prendre un visa à l'ambassade ici là, il faut les papiers du père et de la mère. Et qui ne me connaît pas? Qui ne me connaît pas? Parce qu'on dit papa c'est qui? Traoré Suleiman. C'est qui sont de Paris? Moi je ne suis pas bête. Moi je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête. Donc à cause de moi, mes enfants sont aujourd'hui empêchés d'aller dans leur propre pays. Champion, moi vraiment, je pense qu'à un moment donné là, j'ai pesé le pour et le contre et je me suis résolu. J'ai pris une décision qui est ferme. Qui est très ferme. Soit je continue dans cette histoire où on tourne en bourrique, ou demain, il y a pas là ici, il y a pas là à gauche, pour venir éteindre l'incendie, je fais comment? Moi-même, j'ai mes problèmes à moi. Je suis un exilé ici. Ben, je vais au pays, je vais directement en prison. Toi également, mon frère activiste, ma soeur activiste. Mais tu es là dans les inbox en train de taper la tête des gens. De courir la tête entre nous-mêmes de l'opposition. Bon, vous partez avec ça là où? KGB, vous partez avec ça là où? Hein? L'autre est assassin, l'autre est rebelle, l'autre est criminel. Bon, entre vous là-bas, démerdez-vous maintenant. Démerdez-vous. Quand vous allez finir tout ça là, allez-y là-bas, vous partez enlever Ouattara. Allez-y enlever Ouattara. Moi, je suis fatigué. Moi, j'ai déposé. Allez-y enlever Ouattara, moi, je suis fatigué. Dans les panels, il y a peut-être 500 personnes, 200 personnes. C'est les injustes seulement. Il n'y a rien. Donc, on va recevoir le matin, bonheur, tu n'as pas au moins 10 panels. Il n'y a aucun panel qui critique Ouattara. C'est panel qui insulte Babo, panel qui insulte Guillaume Soro. C'est les deux panels. Hein? Bon, continuez les Abaka. Comme vous êtes trop extrémistes, mais vous devez vous unir dans votre extrémité là, extrémisme, pardon, pour aller enlever Ouattara. Déjà, c'est pour aller aider Ouattara à laisser au pouvoir. Bon, allons dans ça. Moi, j'ai cru que c'est en attaquant Babo et Guillaume Soro que vous allez aller à Ouattara. Hein? Déjà, c'est pas ça. Donc, chacun tire la couverture de son côté. Pour atteindre quel objectif? Hey, oh, vraiment. Ouais, Ouattara, hop, hop, brou. Ouais. Ouais. Hey, pardon. Bébé là, d'après les Camerounais, pardon. Mes mains sont à l'air. Voilà. Moi, j'ai déposé. J'ai déposé parce que quand les gens seront conscients, on va continuer à marcher. Moi, j'ai décidé de faire la dette seule. Maintenant, je ne suis plus dans un combat. Je suis dans le combat objectif. Combat de vie, viens, on va faire par là, blanc. Je ne suis pas dedans. Mon combat, c'est 4 mandats, c'est Dramane Ouattara. C'est tout, point barre. Mais combat là, où il y a extrémistes partout là, on a fait cette bataille depuis longtemps. Mes vidéos sont sur la toile, où j'ai attaqué Babo Laurent. Ça m'a donné quoi? Ça m'a apporté quoi? Rien. Zéro. Zéro. J'ai perdu mon temps à attaquer le monsieur. Je n'ai rien eu dans ça. Rien eu dans ça. J'ai fait des vidéos sur la voiture, des imbéciles heureux. Quand ils sont contents, c'est les vidéos qui peuvent montrer contre le pro-Babo. Parce que ce que le palais a dit. Et on est en 2025, on est en 2026, à la veille de 2026. On est encore dans ça encore? Ah! Non, les gars, pardon, vous devez continuer votre combat là. Le combat où on parle de ça s'insulter, moi ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Demain matin, vous allez voir les vidéos. Hein. Et on met les caméras pour s'insulter entre eux. Bon, moi je suis rien. Je suis rien. Parce que si je suis quelqu'un dedans là, on va dire les gars, pensons à notre pays. Pensons à nos prisonniers. Les gars, mettez de l'eau dans notre vin. S'il vous plaît. Pensons à ceux qui sont en prison. Même c'est comme en pensant à eux. Mais on est tellement tendu parce qu'on te dit Ouattara a pris le pouvoir, il n'y a pas de sujet. Mais champion, ferme ta caméra. On peut bien parler de tout.
Tu vois, il y a des gens qui sont là-bas, ils font vidéo matin, midi, soir. Soro, comme le bouffon du RDR. Et d'autres vont venir dans ça. Donc, c'est Gbagbo. Et puis, on est dans ça. Et donc, le combat n'est plus Ouattara. Hein. Bon, moi, j'ai cru que le combat, c'était Alassane Ouattara. Comme je vois que le combat n'est plus Ouattara, donc moi, je me suis dit là, mais je me concentre. Ceux qui veulent faire le combat contre Ouattara, on est ensemble. Mais tu as fait le combat contre Ouattara. Et puis, tu as fait le combat contre Gbagbo, on n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble. Quels que soient les arguments que tu vas avancer. On est ensemble. Et tu vas combattre contre Thiam. On n'est pas ensemble. Si Thiam s'allie à Ouattara, on va le combattre. Mais on est ensemble, on veut que tu sois propre, tu sois joli. Vraiment, toi là-dessus, tu es trop grand. Hein. Faut qu'on te fait perdre au moins 10 cm. Bon, c'est quoi ça là? Moi, je pense que ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Moi, je suis trop fatigué de toujours parler des histoires de mis debout là. C'est ceux qui pensent que notre combat, pardon, c'est la continuation, la continuité de la lutte contre le régime de Ouattara. On peut continuer le combat. Mais quand je vois ce que je sens de voir depuis pratiquement 48 heures, 72 heures, à cause des boutiques, on sort là, on va là, parce qu'il y en a qui vont les manipuler, d'autres vont sortir, on va dire, mais Guillaume Soro était un criminel, mais c'était un rebelle. Ça, je l'assume. Guillaume Soro était un rebelle, il a écrit un livre qu'il a fait la rébellion. Il ne s'est pas fourvoyé, il a assumé. Ça là, c'est du réchauffé. C'est comme si tu disais que Baba a fait la CPI. Mais tout le monde connaît que Baba a fait la CPI. C'est comme si tu disais que le soleil se lève dès matin à partir de 8 h. Mais c'est vrai. C'est comme si tu disais que Ouattara, on l'a parlé. Mais c'est connu. Mais est-ce qu'on peut te répéter ça encore? Mais je ne sais pas. Donc on perd le temps. On perd le temps. Et quand je paye vraiment, c'est lassant. Peut-être que toi, tu n'es pas fatigué. Hein? Moi, je suis fatigué. Pas fatigué du combat, hein? Mais fatigué des guerres intestines dans l'opposition, là. Ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau à voir. Est-ce que tu vas voir des gens qui insultent Guillaume Soro, même photo derrière eux, là. Ils insultent Guillaume Soro. Ils font matin, midi, soir en train de l'insulter. Il y a des pros Soro qui vont sortir sur ils répondent. Bon, ça va du pic, de ne pas comme du tic au tac, au ping-pong. Bon, ça là, c'est quoi? Tu as envoyé un panel de pros Gbagbo là-bas? Attends, c'est Guillaume Soro. Parce qu'il dit qu'ils sont des radicaux. Maintenant, il y en a même qui ont disparu. Il y a une même qui faisait une vidéo H24 contre Guillaume Soro ici. Avant les élections. Elle a disparu. Bon, ça là, c'est quoi? Toi, tu as dit que non, que tu vas installer. Maintenant que l'élection est finie, elle a disparu. Elle est où? Tu trouves des gens qui partaient là-bas, des sources intellectuels, parlaient disserter là-bas. Parlaient disserter là-bas. Maintenant, le bilan est quoi? Non, moi, je veux savoir le bilan, il est où? Ça devait être au pouvoir. Mais on ne va pas marcher dans la flagonnerie. On ne va pas marcher dans les mensonges. On ne va pas marcher dans la duplicité ou dans la couadise. On va marcher entre nous et puis on sait que non, que ça ne va pas alors qu'on va être au pouvoir. Champion, si on est fatigué, laissons Ouattara diriger. C'est tout. Laissons-le diriger et on est tranquille. Parce que les querelles bêtes là, voilà, tel a fait comme ci, tel a fait comme ça là. Moi, on va pas dire que j'ai fait mon TikTok là. TikTok là, je vais laisser ça ici sur Facebook. Comme je vois que actuellement là, Ouattara a mis le collier. Dès qu'ils ont vu le collier là, les Zamou a pris beaucoup. Flash! Zamou de Ouattara n'a pas pris le truc rouge là. Zamou a pris. Et c'est bon. Il s'est flashé via de tous les activités de l'opposition. C'était maintenant, quand il voit Gbagbo, il les voit en Ouattara. Quand il voit Guillaume Soro, il les voit en Ouattara. Donc maintenant, ça veut dire que l'image de Ouattara là, c'est venu sur le visage de Gbagbo, c'est venu sur le visage de Thiam, c'est venu sur le visage de Guillaume Soro. Donc quand il voit Guillaume Soro, c'est Ouattara en même temps. Yo, ça fait moi, je ne suis pas dans ça. Non, combat comme ça là, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Je pense que c'est fatigant. Là, j'ai parlé, vous allez voir que demain, je ne parlais même pas de ça parce que. Attends, placer un mot sur les choses. Non, mais il ne faut pas revenir sur les choses, s'il te plaît, parce que tu es en train de pousser à parler. J'ai dit quelque chose qui est personnel. Oui, vas-y. Tu as dit quelque chose qui m'a fait. Tu sais, il y a deux personnes qui sont venues me voir ici aux États-Unis. Quand on s'est vu là, le dernier jour qu'ils partaient, ils m'ont dit ça fait 7 ans. Quand j'ai dans les yeux comme ça. 7 ans sous les. J'ai coupé des larmes ce jour-là. 7 ans, c'est pas une journée, hein. C'est pas un an, c'est pas 2 ans, 7 ans. Je suis rentré aux États-Unis en 2017, le 30 décembre 2017. Je ne suis plus rentré en Côte d'Ivoire jusqu'au jour où je suis sourd. Jusqu'au jour où je ne suis plus rentré en Côte d'Ivoire. Le combat est trop sérieux pour que des petits trucs où on peut se parler même en off, pour essayer de régler la situation, on va venir s'exposer sur les réseaux sociaux.
Et puis, on devait la risée de qui est derrière. Pour se moquer de nous. Moi, ça me fait mal. C'est ça que depuis là, tu as remarqué qu'il ne fait pas là. Je suis pas là, c'est vrai, mais il ne fait pas là. Mais il a vu que c'est pas la peine. C'est pas la peine. Parce qu'on a assis, tu vois, c'était nos frères qui sont en prison. Il n'a même fait là, il n'a pas nous dit que non. Il y a nos frères qui sont là-bas, la tuberculose. Et il est une tuberculose en prison. D'autres même, on la gale. On a demandé même aux jeunes de cotiser. Non, on ne veut même pas parler de ça. C'est Béret, non, dis-moi a dit, non, comme il a dit ça, non, on a qu'à sortir, on va parler. Bon, j'ai été choqué, ça te m'a dit, c'est ça, j'ai eu ma dose, Je t'ai dit ça, non, je t'ai dit que moi, je ne veux plus les panels. J'ai dit non, il faut faire, il dit non, ce qui se passe là, c'est trop violent. On ne pense même pas à la vie de nos frères qui sont en prison, nos mamans qui sont emprisonnés, nos soeurs qui sont emprisonnés. On préfère se chamailler. Parce qu'on a assis un frère en Europe, on parle pour rien. Non, mais c'est pas bon, les gars. Moi, je suis déçu. Non, mais cette situation-là, j'ai reproché la même chose. Cette situation-là, ça dure depuis 96 heures. Ma mémoire est très bonne. Hein. Je vois que ça commence par certaines dames-là. Ça commençait par elles. Hein. Je suis la chronologie de la situation. Hein. Par certaines dames, à travers la manipulation, l'instrumentalisation. Et comme nous sommes dans un TikTok, c'est un petit monde. KGB. TikTok là, c'est dangereux. C'est dangereux et puis c'est très bon. Il faut savoir seulement l'utiliser, c'est comme les réseaux sociaux. J'ai dit que pour quelque chose, une personne va quitter un panel. Voilà, c'est un panel là. Ça va éclabousser tout. Une personne va quitter pour dire, quand je vais dire que c'est qu'on a des temps de l'autre côté. Non, je ne sais pas. Hein. La personne va extrapoler. Et toi maintenant, tu sors, tu mets caméra. C'est ce qu'est TikTok. Et donc ça crée problème dans problème. Ça va dans problème. C'est là ça que nous sommes. Hein. C'est là ça que nous sommes. C'est pas autre chose. Hein. C'est là que nous sommes. Parce que les uns ne parlent pas avec les autres. C'est là ça que nous sommes. C'est pas autre chose. C'est là ça que nous sommes. C'est pas un problème même politique en tant que tel. C'est un problème du fait qu'on n'aime pas tel. C'est là ça que nous sommes. KGB. C'est là ça que nous sommes. Il faut regarder, n'est-ce pas, le déroulé. Et tu t'assois, tu t'en mets, tu analyses, tu dis que c'est vrai. Qu'est-ce que je dis? Ce n'est pas un problème politique typiquement parlant en tant que tel. C'est un problème de personne. Alors qu'en réalité et en vérité, on n'est pas ici d'un problème de personne. Les questionnements, est-ce un problème de personne ou un problème politique? C'est un problème de personne. Donc, le problème de personne là, et le clanisme, c'est dans ça que nous sommes. C'est pas la politique ça. KGB. Alors qu'on doit se surpasser. Et puis penser Côte d'Ivoire. Réfléchir Côte d'Ivoire, dit Côte d'Ivoire. L'autre parle avec l'autre. L'autre est fâché. L'autre dit, je suis trop extrémiste. C'est dans ça que nous sommes. Hein? Et d'ailleurs, ces deux extrémistes là, tu ne les vois même pas où on pose des actes politiques, où nous on manifeste là, ils ne sont pas là-bas. Ils ne sont pas là. Nous on laisse nos familles. Même l'anniversaire de ma fille, je n'ai pas fêté. J'étais ici à Paris en train de manifester. L'anniversaire de ma fille, ma dernière, je n'ai même pas pu fêter ça. Je me trouvais à Paris en train en septembre, en train de manifester. Le jour de l'anniversaire de mon enfant. J'étais obligé de commander le taxi pour les prendre, pour les avoir au resto. Et quand j'ai fini la manifestation, je suis allé les rejoindre. Sa mère, sa soeur, et elle, et son frère, sa tante, pour qu'ils partent, on part dans un restaurant. C'était à de 21h, après la manifestation. Alors qu'en journée, j'ai fait un programme. Mais à cause de mon pays, j'ai laissé l'anniversaire de mon enfant pour aller à la marche. Parce que j'ai mis la Côte d'Ivoire au-dessus de tout. Mais nous, là, on n'a pas compris que les problèmes de personnes vont détruire notre combat. Il y en a qui disent qu'ils sont des guerriers. Ils sont des radicaux. Il faut leur demander d'aller en Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent pas partir en Côte d'Ivoire. D'aucuns avaient promis ici qu'ils allaient faire quoi? Ils allaient enlever Alassane Ouattara. Quels sont des radicaux? Ils sont où? Ils ont disparu. On n'entend même plus parler d'eux. Ils ont tous désactivé leur compte TikTok. Mais ils sont venus ici déverser la haine pour nous diviser. Mais nous avons résisté. Mais on doit tout continuer de résister.
On doit être concentré. Mais ce n'est pas de personne. Ce n'est pas un problème de politique KGB. Donc, si toi tu penses que, et tu sais que tu es dans un combat politique KGB, il faut t'en défaire. Il faut te démarquer. Fais ton combat. Même aujourd'hui, fais tes vidéos. Il dit, fais tes vidéos, non. Fais tes vidéos et ne tiens pas compte de tout ça. Fais tes vidéos. Mais il faut fermer les robinets. Tout ce qui va venir te nuire, te déstabiliser, te déconcentrer, te divertir, te distraire dans ton combat, il faut mettre ça à côté de toi et puis tu avances. Est-ce que moi, il décide de faire maintenant? Vraiment, parce qu'on est fatigué de ces discours, de ces querelles inutiles, des problèmes de femmes, ou bien de cuissage. Pas venir pourrir notre combat. Ah, il y a un problème là. Il y en a qui vont se baiser entre eux là-bas. Et après, ça va venir on va faire parler. Hein. Ils vont se baiser entre eux. Maintenant, quand c'est gâté demain, là, maintenant, ça répercute contre eux. Sur nous, c'est monté. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, nous? Non, sérieusement. Non, moi, je veux savoir. On se baisse là-bas, mais là, quand c'est gâté, je fais maintenant, il y a des répercussions, c'est monté, tel papa avec tel fait comme si. Mais c'est quoi ça? On est venu pour ça? Mais baisez-vous, séparez-vous et foutez-nous les camps. On est dans ça là, hein? On est dans ça là. Moi, il ne m'a pas dans ça. C'est pas ça que maman en politique. Non, je suis désolé. KGB, c'est pas ça que maman en politique. Ça fait longtemps que je suis sur la toile. Plus de 10 ans sur la toile. C'est plus de 10 ans ici là. Plus de 10 ans sur la toile. Yo, faut baiser, puis on s'en va. Mais on va baiser là-bas, puis après on s'entend pas. Maintenant, Dieu nous a merdé. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec cette manière de faire la politique. Cette politique-là où on va pourrir notre atmosphère, les problèmes de personnes là. Moi je n'en veux plus, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Parce que c'est ce qui gâte le combat politique. Les hommes politiques souvent même là, c'est leur faiblesse face à des pas au pointu qui les tue souvent. La manipulation, parce que quand tu sais, à chaque fois que tu descends ta braguette là, c'est ce qui te pose un problème. Bangala que vous ne pouvez pas fermer là, c'est ce qui te pose un problème. Bon, j'aime le parce que vraiment, il faut faire la politique. Hein. Faire la politique, il faut pas merder les gens. Ce n'est pas une affaire de babo, ce n'est pas une affaire de Soro. Il y a des choses en bas de ça. Il y a des choses en bas de ça, des trucs à la con là. On va se casser la tête, tel papa avec tel, et puis on va venir nous emmerder, on va mettre tout le monde dedans. Le jour quand même ma caméra va casser les dalles. Voilà. Moi j'ai parlé. Moi je m'arrête là. Oh, faut te calmer. Je suis très calme. Je suis très calme. Parce que moi je suis là depuis longtemps. Sur TikTok, il y a des choses que je vois maintenant que je ne voyais pas. Moi, j'ai cru qu'on était dans la politique, mais maintenant, je vois que c'est une affaire de non, tel est comme ci, tel est comme ça, moi, j'ai tel, mais c'est quoi? Il y a des problèmes de... Moi, vraiment, sincèrement, si vous voulez vous baisser, baissez-vous, accouplissez-vous, prenez-vous à 4 paroisses, ou bien, commandez un sandwich, si c'est même pas, même si les machines à laver, faites comme vous voulez. Mais quand vous venez en politique, là, vos affaires de baiser-drum, là, vous mettez ça à l'écart. Vous mettez ça à l'écart. Et quand ça vient encore, il y a des ramifications, ça vient, après ça va rentrer en politique. C'est parce qu'il y a la haine dedans. Tout ça là, il y a le nœud en bas. Il y a quelque chose en bas. Tout ce que vous voyez là, il y a quelque chose en bas. Il n'y a rien, il y a quelque chose en bas. Ce n'est pas une affaire de babo, ce n'est pas une affaire de Soro. Il y a quelque chose en bas là-bas, ça parle, ça tire les ficelles pour rien. Enfin bref, c'est trop sale. On va emmerder les gens là, dis donc. Emmerder les gens. Champion, je ne pas parler à quelqu'un. On va m'emmerder. Oui, je suis là, je n'ai pas envie de parler. Pas envie de parler. Et simplement dit, il faut faire la politique. Mais politicien ou politicien en train de faire, où ça tire les ficelles bêtement là. Moi, je n'ai pas envie. Voilà. Il y a trop d'amis. Il y a trop d'amis dans tous les partis politiques. Et quand je me vois dans une posture inconfortable là, ça me dérange. Ça me dérange trop. Ça me dérange trop. Mais à un moment donné, parce que je me tais là. Quand je vais commencer à casser les dalles là, c'est pas bon. Ah oui, ça c'est pas bon. Et ça, je ne peux pas admettre ça. On va venir prendre notre combat avec une affaire de temps. C'est quelle affaire? Tu es venu pour qui? Pour la Côte d'Ivoire? Ok, on va nous aller.
Tu es venu pourquoi? Pour te battre en Ouali. Tu es contre le 4e mandat en Ouali. Tu es contre Ouattara, son régime, on est allé. Tu as les changements? Oui, en Ouali. Mais dans Ouali, là, il faut qu'on rentre dans les petits tests. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et puis en bas, on tire les ficelles. On tire les ficelles. On tire là-bas. On tire là-bas. Ça va arriver sur l'autre. Ça va arriver sur l'un. Ainsi de suite. Et puis on est dedans. Et on est dedans, hein. On est dans ça, là. Bonsoir. Bonsoir, Je vais monsieur. fermer. Oui, fermez, monsieur. Je vais demander, vous avez des cigarettes éventuellement? Bagari. Bagari. Ah, il est dehors, lui qui filme là. Il y a monsieur Canois là. Bagari, il n'est pas dehors là. Non, il n'y a personne là. Bagari, il est où? Attends, je vais l'appeler pour voir. Bah, je suis là juste devant la porte. Ok, je l'appelle là. La galère n'est pas bon. Tu dois la manger à qui ici? Qui est en galère là? Comme Morgan Trey. Qui est en galère là? Tu es en galère? Va travailler? Que la galère n'est pas bonne. Il vous fera. En tout cas, moi, ah, il est pas, son téléphone est là. Son téléphone est à l'intérieur, donc. Allô? Bagari, Oui. mais depuis là, je t'appelle, tu es où? Ah, merde. Cigarette le bras. Vous allez? Cigarette le béa. Cigarette le béa. Cigarette. Oh. Non, cigarette, il y a un demou, les deux frères de Vengoya. Non, tu as le bec là-bas, dedans. On n'a pas que mis nous, ado. Hein? On n'a pas que mis nous, ado. Voilà. Voilà, Oh, dedans, oh, pas que de flèche. Hein? Donc, je tenais à vous demander les uns ou les autres, de raison concentrée sur notre combat politique, pour ceux qui veulent faire la politique. Les affaires de tiraillement, là, sortez dans ça. Parce que moi, je suis très dessus qu'à chaque fois, pendant que nous montons en puissance, on redescend. Maintenant, comme je n'ai pas à redescendre là, moi je reste en haut, il faut descendre. Je ne peux plus redescendre encore, c'est terminé. Parce qu'à chaque fois, on monte, on descend. On monte, on descend. Maintenant, ce que je fais, je ne descends plus, je reste en haut. Ceux qui veulent descendre, ils vont descendre. Ils vont descendre. Mais moi, je ne descends plus encore. Parce que j'ai vu venir, 2025 là, j'ai subi tout. Hein. Même des gens même voulaient me manipuler. Me manipuler contre Emmanuela qui est là. Elle est là. Je n'ai pas cédé. Je n'ai pas cédé. Je n'ai pas du tout cédé. Quand on a voulu me manipuler contre celle-là, j'ai dit jamais de la vie. Non. Parce qu'on ne veut pas. Mais tu veux quoi ici même idiot là? Comme Jojo, Omar, Jojo. Qui t'a appelé ici? Drogué là? Où t'as tellement filmé, t'as oublié, n'est-ce pas, où tu dois te coucher? Dans ton kajibi là? Dans ta cage à chiot là? Il battra des moussoclodés ou forts. Comme Jojo. Dans la tort. Donc moi, je vais t'expliquer quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Mais si c'est stoïque, concentré. Parce que moi, je ne regarde pas la santé de quelqu'un pour la déterminer. La personne reste ma personne. Elle est là. Je n'ai pas cédé. Hein. Moi, je ne sais pas. Alors que les pro-babo, pur et dur et coriace. Elle est là. Emmanuel est là. C'est pas Danny Blanc. Voilà. Ils ont tout parlé. J'ai dit, je m'en fous. Moi, je suis comme ça. Je suis très constant. Comment tu vas le tuer? Je suis très constant dans mes trucs. Je suis très constant. Et je suis concentré. Dans l'instant, tu es dans l'affaire de Babo, tu es dans l'affaire de Soro, dans l'affaire de Tiam, tu te bats comme ça, oui. Mais gauche, droite, là, venir répondre à... comment dire, venir inciter tel. Ça ne sert à rien, ça ne va rien nous apporter. Quand tu es trop extrémiste, là, tu vas au pays, tu vas lever Ouattara. Quand tu es trop fort, tu es un gangaba, tu dis que toi, là, tu es l'extrémiste, là. Toi, tu peux inciter Guillaume Soro, tu peux inciter Babo. Faut prendre ton, comment dirais-je, ton courage, là, va lever Ouattara. Nous tous, on va se mettre derrière toi. Mais tant que tu parles, il faut nous laisser tranquille. Ouattara a porté le collier. Évite de nous emmerder ici. Ah, tiens, attends. Comment tu vas? Ouattara a porté le collier, tu es couché tranquillement. Il faut qu'à boy, mais vous êtes là, vous êtes en train de nous déconcentrer. Ah, ben on va le laisser la gérer. Puisque si c'est le combat qu'on a choisi maintenant. Tellement que Ouattara a mis tout le monde KO. Je me souviens en 2020. J'ai dit Ouattara a mis tout le monde KO. Les RD ont pris la vidéo. C'est la même chose, hein. Je vous dis, soulez-la. Eh Seigneur.
L'histoire se répète toujours. L'histoire se répète toujours. En 2020, il y avait pratiquement la même chose. Hein. Et je suis sorti. Il a mis tout le monde KO. Quand il dit ça comme ça, les RDA ont récupéré là. Donc, et pour eux là, cette année, dans le collier là, mais là, cette année là, j'ai pas fait ce genre de vidéo là. L'année passée, j'ai fait une vidéo en 2020, il a mis tout le monde KO. Et il m'a pas à la salle, tout là. Ils ont récupéré. Cette année, je ne ferai pas ça. Donc, comme je vois, je n'ai pas fait de sortie maladroite, venir dire non, Ouattara a fait comme ci, comme ça, je préfère me taire. Maintenant, là, si les gens se battent là, je viens, je regarde. Dès que je vois, je coupe, je vais sur YouTube, je vais regarder les reportages sur Mobutu, reportages sur Lumumba, l'histoire sur l'INA, Institut national des archives là, en France ici là. De l'audiovisuel, je vais voir. Je vois ce qui s'est passé dans le passé, je me documente, je me cultive et c'est bon. Moi encore, parlable sur panel, j'ai venu écouter là, je ne veux plus, je suis fatigué. J'ai eu ma dose en 80. C'est la première fois que moi, j'ai dit que je démissionne. Je démissionne des bagarres, je démissionne des futilités et des inutilités. Mais j'ai vu que ça ne sert à rien. On a fait le combat de ça depuis longtemps. On s'est insulté. On a attaqué Gbagbo. On a attaqué Gbagbo ici combien de fois? Les vidéos sont là. Il y en a même qui ont fait la vidéo. Mais on dit qu'il y avait une vidéo contre le président Gbagbo. Mais quand? Mais c'était la seule vidéo. Les RDR, parce qu'à un moment donné, ils ont vu un rapprochement avec le PPACI. Maintenant, pour nous diviser là, ils vont chercher dans cette vidéo. Ouais, ils vont chercher dans cette vidéo. J'ai une ici là, je n'ai pas dit son nom. Et maman, mais sur la vidéo. C'est grave quand même, toi. Non, c'est-à-dire que, ils vont chercher dans cette vidéo KGB. Parce que, avant là, FBDG et moi, ils ne s'entendaient pas. Aujourd'hui, FBDG et moi, nous sommes des amis, nous sommes des frères. Voilà, on travaille ensemble dans tout, c'est trop. C'est grâce au président Gbagbo Laurent. Et donc, on va faire, les RDR voient que les Gbagbo et moi s'entendent bien. Ils vont prendre mes anciennes vidéos. Ils vont rejouer encore. Je me suis retrouvé dans une manifestation. Une maman me voit là-bas. Elle, mon fils, tu dis que tu quittes l'opposition. Il dit, quelle opposition? Il y a une ancienne vidéo. Il dit, ah bon? Elles sont la bien du monde. Il me la met. C'est une vidéo de 2020. Où j'avais attaqué l'opposition quand il voulait partir aux législatives. C'était en 2020. Parce que tout le monde a fait partir aux législatives. Mais Ouattara a mis tout le monde KO. Donc les RDR partis récupérer la vidéo. Ils ont coupé, ils ont mis. Donc on a la manifestation. La maman dit, mais mon fils, il dit, mais regarde comment j'ai habillé. Elles sont la vidéo, mais ça c'est une ancienne vidéo. Il m'a bab. Donc les RDR, qu'est-ce qu'ils font? C'est de bonnes guerres, c'est la communication. Ils vont chez mes anciennes vidéos. Ils viennent mettre. Et donc quand les propres voient ça, ceux des palais, c'est le Gbagbo Laurent. Mais non. Donc maintenant, la KGB, on ne doit plus tomber dedans. Parce que quand un homme marche, il laisse des traces. Maintenant, si on va commencer, si tu parles trop là, demain, ce que tu as dit là, accusez, levez-vous. Et donc, ça devient, c'est la même chose. Ce que tu as dit contre Gbagbo, vous avez dit comme Guillaume sur ça. Donc, moi, je te demande à toi, KGB, à mes frères aussi, de ne pas rentrer dans ça. Il ne faut pas que vous rentrez dans ça. Vous savez que je vous l'ai dit matin, midi, soir. Je vous l'ai dit, ne rentrez pas dans ça. Parce que ce que tu vas dire, ça va rester. Et après, quand c'est fini là, ils vont dire, mais champion, voilà la vidéo que Juris, je me respecte, never give. Il ne faut pas rentrer dans ça, les gars. Il faut. Toujours Juris. Ah, ce monsieur-là. Vas-y, tout le monde n'est pas là, mais tu as un problème. Tu as un problème. Il t'a donné 500 par contre. Non, il a un problème, mais bon, il sait. Donc là, il veut venir. C'est la bataille. Je l'ai déjà parlé, il n'est pas parlé ici. Mais il sait, il a chaud, il a chaud. Non, moi j'ai pris ça pour moi. Donc si tu es juste ton frère, il faut pas. Non, on va te mettre dedans. Il m'a dit que le problème c'est nouveau. On va te mettre dedans. Non, c'est déjà bon. Donc moi, c'est déjà bon. Il y a un qui avait dit ici pendant il dit que le sang c'est faux de se perd pas. Mais si c'est pour attaquer qui sont là, ils sont premiers. Coco d'Ivoire. Coco d'Ivoire. Pourquoi il dit que les gars, il faut t'appoliser. Tu vois, là, je suis tellement découragé de beaucoup de choses. C'est pas pour mon combat, hein. Faut pas attention, parce que les gens de RDB vont récupérer. C'est pas le combat que je parle. Je parle de, quand je vois les spectacles, tout, et je vois, il y en a qui sont beaucoup concentrés. Je vois notre team beaucoup concentré. Et je vois qu'il y a des attaques sporadiques. Et puis, il y a des gens qui tirent les ficelles en bas. Et qui font comme s'ils ne sont liés ni dépendent de l'eau à cela. Et quand ils viennent, ils se jouent, n'est-ce pas, les Don Juan. Voilà, bon. Quand je vois ça, c'est lamentable. Alors qu'on se bat pour une même cause, pour un même idéal. Et quand c'est comme ça, moi, ça m'affecte. Et donc, ça m'attriste. Je suis un autre humain. J'ai des émotions.
j'ai des ressentiments, j'ai des sentiments, j'ai de l'empathie. Donc, quand c'est comme ça, ça joue vraiment énormément dans notre bataille que nous menons. En 2020, j'ai tenu des propos. Et quand le RDA veut me déstabiliser, affecter, doucher la relation entre les pro-Babo et nous, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur la vidéo. Sous les parler attaquer Babo Laurent. Bon, c'est normal. Les pro-Babo aussi également. Ils vont dire, mais sous les, avec quoi? Mon téléphone sonne. Sous les mamans là. Sous les vieux là. Mais mon fils. Il me, maman, c'est comment? Mais tu t'as fait une vidéo hier. Il me, quelle vidéo? Elle m'envoie la mère. Quand elle regarde la vidéo, puis je me dis, bon, tu vas bien faire vidéo. Va faire sur ma page, j'ai fait vidéo quand et où. Un jour, j'ai dit c'est son nom. Il y a ma grosse Naomi qui m'appelle. Soule, t'as fait une vidéo. Mon petit frère. Il me dit, quelle vidéo? Il me dit, tu as fait une vidéo. Il me dit, laquelle des vidéos? On dit que c'était en direct. Il me dit, la mère, moi, je ne suis pas en direct. Ni hier, ni avant-hier. C'est qui était où? Envoie-moi. Elle m'envoie. Mais la mère, ça c'est une ancienne vidéo. Donc, quand tu parles trop aussi là, pardon, j'aime le j'aime là. Quand tu parles trop aussi, son président, tous mes respects, son excellence. Quand tu parles trop aussi, ça reste. Hein. Donc, faites attention. Les bisbis que vous voyez là, moi je vous en supplie, si vous voulez que vraiment on puisse continuer, je sais qu'actuellement là, il y a certains ont leur combat affecté suite aux événements, il y a eu les élections, PPA s'est dit il ne va pas, certains disent qu'ils s'en vont en indépendant, c'est pas bien grave, il y a également d'autres également au niveau du PDCI disent qu'ils s'en vont. Bon, on n'est pas d'accord, c'est pas bien grave, quand cela le tienne, on va se retrouver sur le fondamental, sur notre combat originel que le 4e mandat. Et ça, là, on va faire la bataille ensemble. Et nous sommes appelés, n'est-ce pas, à cheminer ensemble. Mais pour le moment, là, on a vraiment des moments d'épreuve. Les épreuves, là, c'est quoi? C'est jusqu'à ce que l'on puisse purger au niveau des élections législatives, où on va savoir quel nombre de postes l'opposition qui part et les indépendants vont acquérir. Est-ce qu'ils auront la majorité? Ce qui est incertain à l'hémicycle. Et après ça, redéfinir, redynamiser notre lutte pour 2025-26. Quel cap nous allons prendre, quelle direction nous allons prendre. Mais on ne peut pas faire cette direction, on peut pas cette direction-là étant éparpillée, étant dispersée. Certains sont parmi nous, ils travaillent pour les RHDP. Parce qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis sur la table. D'autres ont été soudoyés, d'autres ont été achetés, d'autres ont été corrompus. Et donc, certains se réclament activistes de l'opposition, mais par contre, ils ont un autre agenda. Le double standard. On est avec l'opposition et avec le parti au pouvoir. C'est à nous maintenant d'être un peu lucide et avec beaucoup de froideur et de recul, et puis on peut maintenant jauger. Mais si on rentre dans le jeu, on va d'abord briser nos liens, briser nos relations, briser ce que nous avons construit, et ça, moi je ne vais pas contribuer. Quand je suis sûr que toi qui es là, tu n'as pas contribué à briser ce que nous avons construit. Donc on trouvait un boulevard. Ils ont trouvé un raccourci par l'entremise du courrier du président Babo Laurent et même dit qu'ils vont régler des comptes, qu'ils ont reçu un cutus. Merci beaucoup, MKC. Qu'ils ont reçu un feu vert. Feu vert pour faire quoi? Patrick Guillaume Soro? Je n'en suis pas sûr. Et je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je le dis encore, du haut des propos de M. Guillaume Soro, qu'il a dit qu'il n'a pas peur de la justice. La vidéo est là, il faut écouter. Et que partout où besoin est, il va répondre. Est-ce qu'on est obligé de se déchirer les habits pour ça? Non. Non. Est-ce qu'on a besoin de faire bataille pour ça? Non. Mais les extrémistes de tout poil ont trouvé l'occasion fertile. Hein? Tout trouvé. Pour maintenant sortir. Il y en a même qui faisaient plus de vidéos, ils ont commencé à sortir. Ah oui, parce qu'ils ont trouvé du pain béni. Le pain béni, c'est quoi? Le courrier de Babo. Ah, mais cette fois-ci, c'est bon. C'est avec ça maintenant, on va les déglinguer. On va les zigouer. Maintenant, ils ont trouvé ça maintenant. Mais KGB, ça va passer bientôt. La semaine là, c'est fini. À partir de lundi là, on va passer à autre chose. On va passer à autre chose. Et après, ça suit son cours. Betati va faire ses conférences de presse. C'est pas commencé aujourd'hui. Et nous là, ça va sur son cours. Voilà pourquoi il ne faut pas qu'on ne soit pas ébranlé. Je suis tellement serré comme un pêcheur. J'ai jeté ma canne avec la paille ici comme ça, au calme. Au calme. Mais, d'aucuns qui n'ont jamais voulu et qui ont toujours été dans un combat diète vis-à-vis de nous,
vont trouver l'occasion pour dire, voilà, Gbagbo a donné un feu vert. Mais je ne suis pas sûr. C'est en ce moment que tu vois maintenant les sous-fifs de Blé Goudé sortis maintenant. Pourquoi? Quand il a dit comme ci, comme ça. Donc, nous sommes dans un combat asymétrique. On est dans un combat avec plusieurs acteurs. Il y a des pro-Gbagbo, pseudo-extrémistes, en l'occurrence qui sont des tigres en carton. Il y a également les turiférés de Blé Goudé, soutenus également par les bourricots d'IRDR. Donc cet attelage-là, ça donne quoi? Quand Blé Goudé sortait de façon tonitruante ici, là, mais on voyait que ceux qui étaient dans le soutien aveugle, mais c'était les partisans de Dramane Ouattara, les RDR. Parce que les cogépiens, quand tu les comptes, ils ne vont pas une centaine. Hein. Non, mais par contre, c'est les RDR qui font des babos bashing. Ils sont venus en soutien, en renfort des Blé Goudé. Mais nous, on est venus en renfort. Parce que moi, j'ai fait des vidéos, j'ai fait des publications. C'est important. Donc, ok, c'est vrai. Donc, tout ça, l'un mis dans l'autre là, c'est ça qu'il faut. Il faut, quand tu vois la météo politique, c'est de la bouillabaisse. C'est un fourre-tout. Il y a tout dedans. C'est comme soupe du pêcheur. Il y a crabe dedans, il y a djopa dedans, il y a escargot dedans, il y a poisson dedans, il y a mani dedans, il y a tout dedans. C'est comme soupe du pêcheur. C'est ça politique de Côte d'Ivoire là. Opposé sur ça, soupe du pêcheur. Il y a tout dedans. Et on est dedans, on dit allons seulement. Donc dans la soupe du pêcheur là, on fait comment? Il faut vraiment voir comment on peut arriver. Et comme moi je vois que là où je suis malade même. Reine, je suis malade. Donc c'est même bon, je vais me reposer un peu. Je vais m'occuper de ma santé. Peut-être que quand je vais me rétablir bien là, on va faire les fêtes tranquillement par la grâce de Dieu. On va revenir. Les exercices, n'est-ce pas, vont se calmer. On va passer maintenant à autre chose. Mais rien ne sera plus comme avant. Parce que si on fait l'erreur de tomber dans les travers, dans les invectives, demain là, on ne peut pas recoller, ressouder les morceaux. Et comme je pense que chacun de nous sait ce qu'il fait de façon consciente et donc de façon, comment dire, réfléchie, il faille que je puisse attirer l'attention. Que moi, Soulé, je me suis débarrassé, n'est-ce pas, des querelles inutiles. Je n'ai pas de force pour faire plusieurs combats. Le combat de Ouattara me demande beaucoup d'énergie, de temps, de disponibilité et de force. Donc, comme je ne peux pas éparpiller mon énergie, le P52 ne peut pas être déployé partout, il a une frappe chirurgicale à faire, je préfère, avec beaucoup d'humilité, demander pardon à eux tous, que moi je me consacre à Alassane Ouattara, qu'ils se battent. Ils se battent. Et comme ils se battent là, et donc moi j'ai lavé ma main. Moi je ne suis pas dedans maintenant, j'ai lavé ma main. Battez-vous, quand vous êtes fini de vous battre, je suis à mon poste. Je suis à la tour de contrôle. Toujours là, à tour de contrôle. Mais par contre, vous ne serez plus encore sur les mêmes panels. D'abord de 1. Vous n'avez plus vous parler. De 2. Vous allez vous bloquer. Donc maintenant, on va recommencer encore le combat à 0. C'est ça? Donc on a poussé le bouchon jusqu'au bout. On a bâti jusqu'au bout. Où d'aucuns ne souhaitaient pas là, ils ne voulaient pas là. Même s'il y a des incompréhensions, même s'il y a des, comment dirais-je, il y a des noises entre nous, faisons attention de ne pas casser la corde. Parce que là, vous avez fait les liens aux extrémistes. Hein? Ceux qui n'aiment pas voir les pro-Soro avec les pro-Babo, ceux qui n'aiment pas voir les pro-Babo avec les pro-Soro. Là maintenant, ils ont trouvé, ça c'est leur tête maintenant là. Ils sont en train de faire maintenant leur tête, ça c'est leur solde. Là tellement là, ils ont des thèmes, ils ont des vidéos. Là maintenant, ils ont trouvé un sujet, ils vont parler ils vont analyser jusqu'à. Et ceux qui n'avaient même pas des arguments là, qui sont verbeux là, qui n'avaient même pas d'arguments pour attaquer M. Guillaume Soro, ils ont maintenant trouvé vraiment, comment dirais-je, les passeports, je ne pas dire la feuille de route avec le courrier de Gbagbo Laurent. Et ils vont venir maintenant analyser. Quand il a parlé, quand il a c'est qui, on s'en fout de lui. C'est vrai ce que Gbagbo a dit. Donc, on est dans ça là. Hein. Ne tombez pas dans ça. Je suis de parler avec vous, on est ensemble toujours. Le groupe dit que je suis bien coupé. Je suis vraiment grippé, je suis vraiment malade. Il faut que je me repose. Sincèrement, je suis vraiment condensé. Je me fatigue énormément. Le groupe faut dire quelque chose, il faut me retenir.
Allô? Bon, champion. Tu te vas? Non, non, je suis fatigué. Je suis fatigué. Ouais, faut te reposer. Je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué. Donc, je suis pas pour ça. Je voulais. Si maintenant on fait direct, c'est sur Facebook. Maintenant, si on fait panel, si vous faites panel, si on fait panel sur Facebook, quand je viens, je vois, si on me signale, je coupe, je fais ma page TikTok. C'est ce que je fais. C'est-à-dire que dès qu'il y a direct net, je coupe. C'est quand Étoile Philippe, ou bien Emmanuela, ou bien, je sais pas, Nebegi, ou bien, je ne sais, qu'on appelle ça, Bénédiction, on me dit, ah, tout est comme sur TikTok maintenant, là, je vais venir. Mais tant que, vous voyez, c'est qu'elles sont là, elles m'ont entendu. Tant que c'est chaud là, pour le moment, la Goumou, il n'est pas là. Quand vous allez finir, quand ils vont finir de faire comment dirais-je, les palabres, quand ils vont finir de faire les kékés, et après, moi, je vais leur demander à qui on donne la coupe. Ils vont me dire à telle personne. Je vais l'appeler, champion, vraiment, vous avez fait la bataille là, voici la coupe, Ouattara est parti, tiens, et tu as 10 millions, je ne pas dire 15 000 euros. Mais si ce n'est pas ça là, les guerres personnelles là, les combats personnels là, avec tel a fait que je voulais baiser tel, on a baisé tel, et puis on s'est baisé, et puis c'est rentré comme si, et puis c'est monté, et puis à de l'athée, à volaté. Si jamais vous n'arrêtez pas votre affaire de pétrole là, vous n'arrêtez pas ça. Vous n'êtes pas venu pour baiser les femmes d'autrui, hein, ou même pour se baiser ou baiser le mari de quelqu'un. C'est lui qui va, je vous le dis, que l'esprit du baisement là, soit dans votre tête. Voilà, pas ça là. Si tu sais que tu baises, baisez-vous là, puis vous fermez votre bouche. Mais quand vous êtes caché dans la chambre là, non, n'est pas avec vous là-bas. Hein. Quand vous appelez en vidéo, et puis vous tapez les AOCO présidentiels là, non, n'est pas là-bas. Hein. Quand vous tapez les AOCO là-bas, non, n'est pas là-bas. Quand vous appelez en caméra, bébé, t'es beau, hein? Mon cœur, c'est comment? Mon cœur, c'est comment? Maintenant, quand ça finit, maintenant, c'est gâté, maintenant, sinon, on mange les pots cassés. Quand vous êtes en train de prendre vos pieds, hein, pour ne pas vos jambes, c'est ça. Adama. Ouais. Non, c'est pas possible. Non, c'est trop dur. Ouais. Ouais, c'est un baiser drop, tiens, mon cœur. Ah! Mais j'ai fermé ça. J'ai fermé ça, tiens. Non, j'ai fermé ça. Les baiser drop qui mettent sous le seau de politique, là, on fermé ça. Ah! Quand ils prennent les jambes, les tibias, les mollets, là, non, pas là-bas. Hein? Et j'appelle en visio ou en vidéo. Hein? Et puis, chérie, j'étais mon bébé, j'étais mon cœur. Après, ça devait prendre dans notre main. Nous, on était là-bas. Hein? Maintenant, quand l'amour est gâté, maintenant, entre ta chérie ou ton gars et toi, mais vous allez partager ça avec nous. Nous, on avait proche d'autre part. Mais vous avez été aigri. Vous avez gardé ça pour vous. Les gars, il ne faut pas attention, hein, les gars. Non, il y en a qui sont. Il paraît qu'il y a des femmes même qui sont polyandres. Hein? Non. Hein? Ouais. Non. Je vais aller ça dans l'esprit, là, il y a dans votre corps. Oh, Seigneur, vraiment. Les gars, il faut se. Je vais me protéger, je suis malade, je rentre à la maison. Magali, hein? J'ai parti. Ouais, on se voit demain. Les gars, je vous remercie. On a échangé un peu. Sincèrement, je ne me sens pas trop bien. Je n'ai pas trop la forme, je suis grippé. Voilà. Ça m'a permis de pouvoir parler. Et puis bon, voilà. Tirer un petit peu mon corps et mes cordes vocales. Donc, ça me permet au moins de vous dire que je suis là. Je me porte comme vous voyez. Bon, donc, vous là. Donc, il faut, quand vous allez voir mes frères, il faut les passer les messages. Voilà. Je suis quand même très dessus. Mais bon, moi je suis rien. Hein. Moi je suis rien. Donc, en tout cas, chacun s'aime soi-même. Donc, je pense que les uns et les autres comprendront que la nécessité et puis la priorité n'est pas dans nos différends qui n'importe personne. Je ne peux pas dire qu'il importe très peu. Je ne peux pas dire qu'il n'importe même pas d'ailleurs. Ce qui importe, c'est ce qu'on peut donner pour nous. Pardon, dans notre pays. Donc, prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Et on se réveillera d'habitude avec le même plaisir. J'étais très content d'échanger avec vous. Je vous salue. Vous savez que je vous aime à crever. Donc, en tout cas, partout où vous allez voir la division, il faut vous retirer. Ou bien, si vous savez que vous pouvez unir, faites-le. Parce que notre combat n'est pas les uns
n'est pas les autres. Notre combat n'est pas interne. Ce n'est pas une lutte intestine. C'est une lutte externe. L'externe, c'est qui? C'est le RADP. Notre conviction doit se renforcer, se raffermir. Notre lien doit également se raffermir, doit également être s'unifier afin de pouvoir atteindre comment dirais-je, donner le coup de grâce au RADP. Mais si nous sommes fragilisés en interne, l'adversaire voit en nous des faiblesses. Et ces faiblesses ne pas nous desservent. Donc, on doit capitaliser sur nos, sur nos déceptions. Comme aujourd'hui, certains sont dessus. On doit se réconforter sur les uns qui sont toujours au taquet. Et puis, l'action mathématique 1 plus 1 est égal à 2. Ça permet également l'autre qui est dessus, l'autre qui est réconforté, qui est courageux. Il y a une contamination de courage et de dévouement, d'abnégation. Et ça permet à l'autre, n'est-ce pas, de se, de se rebooster. Et puis, on continue la lutte. Mais ne gaspillez pas notre énergie sur les attaques. Parce que n'allez pas donner de la visibilité sur des personnes qui passent le temps à insulter M. Guillaume Soro. N'allez pas donner la visibilité sur les personnes qui insultent le président Gbagbo Laurent. Ça, je ne suis pas d'accord. Et c'est vous qui alimentez ça aussi également. Ne le faites pas. Laissez-les, les estimés de tout bord, laissez-les se battre entre eux. Laissez-les. Quand vous voyez se battre là, faut pas, parce que quand tu vas cliquer dessus là, tu vas entendre quoi? Injure contre Guillaume Soro, injure, rebelle, Gbagbo assassin, comme ci, comme ça. Ça va changer quelque chose, ça ne change rien. Et je ne suis pas un équilibriste, ni un pacifiste, mais je veux juste qu'on puisse être lucide. Ça ne va rien apporter d'important, de conséquent dans notre combat. Ça va plutôt diviser, briser, détruire, affaiblir, fragiliser notre combat. Donc, ce que vous pouvez faire, quand vous voyez quelqu'un qui a mis une photo de Guillaume Soro, attendez de l'insulter, champion, il ne faut même pas cliquer là-bas, va ailleurs. Parce que le fait que tu viens 1, l'autre vient 2, l'autre vient 3, il ne faut pas monter sur ton panel. Parce que quand tu montes sur ton panel, tes abonnés vont voir que tu es sur un panel, et puis ça va attirer, ça va aspirer les gens. Ça montre l'aura de la personne, son audimat, il pense qu'il est puissant. Et ça va monter dans sa tête. Il va commencer maintenant à injecter, n'est-ce pas, des insanités. Tu vas voir quelqu'un, il met photo de Gbagbo derrière lui, il va commencer à l'insulter et autres. Mais quand vous venez 1, 2, 3, vous likez, ça monte, l'autre monte. Mais ça va booster, n'est-ce pas, son audimat. Il va commencer maintenant à déverser des âneries. Et lui, pour lui, il est tout puissant. Donc, il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Il ne faut pas aider, il ne faut pas conforter, il ne faut pas soutenir. Ceux-là même qui sont en train de nous ramener en arrière. Mais la caravane, là, elle suit son chemin. Elle quitte un point A pour atteindre le point B. Le train quitte le point A pour atteindre le point B. La voiture quitte le point A pour atteindre le point B. Un transport, un camion, un bus, tu le prends à Abidjan, tu vas aller à Gagnoa. Tu te rends à la gare à Abidjan pour aller à Gagnoa. Tu n'as pas quitté Abidjan pour aller d'abord à Bassam, après San Pedro, après Ifassi, après Katiola, après Nyakara, avant d'aller à Gagnoa. Ce n'est pas ça. Et donc, le combat que nous menons là, on prend ici le point A pour aller au point B. On n'équipe pas le point B pour aller au point A. Parce qu'on dit A, B, C, D, E, F, de façon croissante. On parle de façon décroissante. On dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de façon croissante, pas de façon décroissante. Donc notre lutte doit avancer, elle ne doit pas régresser. Donc moi aussi, je vous interpelle. Mais c'est vous que nous fabriquez. Que personne n'ait la prétention, l'outrecuidance de vous dire que lui là, il est puissant, il a une visibilité, il est le plus fort. Ce n'est pas vrai. C'est vous. On est tous ici là. Vous êtes tous sur les panels. Vous voyez tout le monde. Vous savez qui fait les vidéos. Partout où les gens sont. Vraiment, je l'ai dit, nous sommes tous dans un petit monde. Les abonnés de Côte d'Ivoire là, on se connaît entre nous. Certains ont des avatars. Mais c'est à peu près la même communauté qui va chez les pro-Gbagbo, qui va chez les pro-Soro, qui va chez les pro-Bédier, ainsi de suite. Il y a des pro-Gbagbo, il y a des pro-Soro, il y a des pro-Bédier, et pro-Tidiane Thiam. Ils ont leur communauté. Mais les rajouts là, c'est la même communauté, n'est-ce pas, qui se balade et qui partage les vidéos. Il faut mettre en quarantaine, il faut esceler ceux-là même qui veulent fragiliser votre combat. Moi, je vous le demande. Il faut le mettre en minorité. Parce que, en le mettant en minorité, ça nous permet, nous autres là, de pouvoir nous déployer et de pouvoir faire notre combat avec beaucoup de concentration et beaucoup d'énergie. Mais sinon, on doit éparpiller nos énergies afin d'aller concilier, réconcilier, unir les uns les autres. Et pendant ce temps, on perd du temps. Nos frères et sœurs ont des problèmes au pays. Nina a ouvert une cagnotte pour que les gens puissent contribuer afin de pouvoir aider les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Pour leur apporter un plat chaud à la fin de cette année-là. On n'a même pas atteint notre objectif. On ouvre encore des fans, on ouvre des combats, on ouvre des brèches. Mais on ne va pas profiter de ce combat-là. Ce n'est pas tous les combats que l'on doit mener. Et ce combat-là, je ne vais pas le mener. Parce que mon président Guillaume Soro n'a pas produit de communiqué.
Il ne s'est pas plaint et autres. M. Guillaume Soro, il est même en deuil. Il a perdu son papa. M. Guillaume Soro est en deuil où je vous parle actuellement. J'ai reçu le communiqué ce soir. Et le communiqué est là, je vais vous montrer le communiqué. Donc, j'ai compris, attendez, je vais lire le communiqué puis je vais vous montrer. J'ai reçu le communiqué qui est là. Voilà, là, c'est... J'ai reçu le communiqué que j'ai reçu. Nécrologie. Nous venons de porter à votre connaissance que le président Guillaume Soro traverse une période de deuil depuis le samedi 6 décembre 2025. En effet, M. Guillaume Kiafori Soro a perdu à la Foucault car, subverti de Ferké, son oncle, le patriarche de la famille, celui qui, depuis le décès de son père biologique, représentait la figure paternelle pour lui, ses frères et ses sœurs. Et en ces circonstances particulièrement douloureuses, nous adressons nos sincères condoléances au président et à l'ensemble de la famille. En attendant le communiqué de la famille, nous vous exhortons à demeurer dans la prière pour le repos de l'âme de notre cher papa. Voici le communiqué que j'ai reçu ce soir, cette nuit, aux environs de 23h30. J'ai reçu le communiqué. Donc, vous voyez, donc, M. Guillaume Soro aujourd'hui, il est dans, voilà, malgré la difficulté qui s'abat sur lui, il y a des deuils et autres, il vient de perdre, n'est-ce pas, son papa, voilà, le frère de son père, qui était tout, qui était le patriarche. Donc, vous voyez, on a beaucoup de problématiques à résoudre. Donc, je vous demande, vous qui êtes ici aujourd'hui, vous pouvez répercuter, vous pouvez influencer ceux qui aujourd'hui ont décidé de faire un combat interne. En l'occurrence, les interprétations, les règlements de compte. Il faut les dire. Chers frères, nous avons des prisonniers en Côte d'Ivoire. Chers frères, nous avons des personnes qui ont été déjà, qui sont aujourd'hui dans les champs mortuaires, qui ne sont pas encore enterrés. Chers frères, nous sommes aujourd'hui pour certains en exil. Chers frères, nous sommes aujourd'hui dans les problèmes. Est-ce que ça peut nous apporter quelque chose? Il faut poser cette question-là. Maintenant, si vous voyez que la personne n'arrive pas, frères et sœurs, quitte les panels là, va ailleurs. Il y a pléthore de panels sur TikTok. Va écouter même des gens qui parlent même de autres pays, le compas, ou tu vas sur la compas, pardon, tu vas sur YouTube. Tu vas écouter des vidéos là-bas qui vont te cultiver. Sortons des bisbilles, sortons des kékés, sortons des divisions. Il faut qu'on soit unis. Pour une Côte d'Ivoire rassemblée, toujours avec vous, derrière vous. Le gourou, never give. On est ensemble. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Et on se lèvera très bientôt avec le même plaisir. KGB le gourou, conseiller, Emmanuela, je te salue. Ibra, je te salue. Je salue également Never Give, Egg Royal. Je vous salue. La cocaïne, je vous salue. Marie Désir. Je vous salue. Hein. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. On est ensemble. À la prochaine. Altesse. Mon cœur.